Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Verseau, ascendant Verseau ou de signe lunaire Verseau. Bienvenue à tous et à toutes. Je remercie tous mes abonnés qui sont sur ma chaîne. On a dépassé les plus de 100, donc les plus de 200 même. Donc un grand merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Et puis, ça prend pas de temps. Et puis, venez rejoindre notre petite famille qui s'agrandit bien vite. Bon, on se retrouve pour votre tirage mensuel de ce mois d'août 2020. Guidance générale, énergétique, qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Peu importe, c'est pas moi qui va décider maintenant. Enfin, je pourrais faire en sorte de décider, mais là, c'est général. Très bien. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, que ça peut aller au-delà du mois d'août ou avant. Hein, c'est pas forcément... Voilà, les énergies n'ont pas de limite. Hein. Elles sont totalement fluides, elles sont pas du tout linéaires. Voilà, donc il ne faut vraiment pas se fier aux dates. Autre chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Très bien, bon, ça va me revenir. Dans le désordre, si cette lecture ne vous fait pas écho, ce n'est pas grave, ce n'est pas que la lecture n'est pas bonne, c'est que sans doute qu'il n'y a pas de message pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, je vous encourage très fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour soit compléter ce tirage, ou soit avoir des messages pour ceux qui n'en ont pas eu. Voilà, je vais faire comme pour le mois de juillet. Je vais faire sous la forme de la pyramide. Sous la forme de la pyramide. Et puis voilà, et je vais le faire ce tirage avec le tarot de Marseille, qui est le plus du classique. Et puis en secondaire, j'utiliserai mon fameux tarot des anges que je vais commettre une petite infidélité, mais il ne va pas m'en vouloir. Voilà, je pense avoir tout dit. On va pouvoir commencer votre tirage maintenant. À tout de suite. On va couper comme ça. Un peu comme d'habitude, d'une façon un peu bizarre. Hop là, voilà. On est parti. On va commencer par l'énergie qui va vous entourer durant tout ce mois de août 2020. Celle qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Aïe, 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 aïe. Nous avons la carte du diable. En toute honnêteté, la carte du diable, pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est toxicité. Il y a, à mon avis, des relations toxiques qui tournent autour de vous, des personnes toxiques qui tournent autour de vous, qui, à mon avis, ont l'air de plutôt, en toute honnêteté, qui ont l'air de puiser toute votre énergie, toute votre force, tout simplement. Donc, le diable, c'est ça. Après, le diable, ça peut être aussi, généralement, quand on est addict à quelque chose, ça peut être une addiction, que ce soit dans la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, ou que ce soit une quelconque addiction, les jeux vidéo, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça. Après, le diable, ça peut être aussi quand, voilà, comme je vous ai dit, des personnes un peu malveillantes qui vont peut-être essayer de vous manipuler, vous essayer de vous dominer, ou qui vont essayer de se servir de vous ou d'abuser de vous. Bon. Après, bon, ça peut être aussi ça peut être aussi la jalousie, tout ça, tout ce qui est un peu malsain. Bon, on va voir un peu les autres énergies pour approfondir un peu cette notion du diable. J'espère en tout cas que vous arriverez à vous en défaire. Allez, on est parti. On va voir quelle énergie est-ce que vous quittez durant ce mois de fin juillet 2020. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On a la 10 de bâton. Fin juillet ou peut-être encore début août, vous avez encore un énorme poids qui est sur vos épaules. Il faut s'imaginer un peu comme si vous avez 10 gros bâtons sur votre dos qui presque vous cloue au sol tellement est-ce que c'est lourd, tellement est-ce que ça vous épuise, tellement est-ce que vous êtes fatigué. On parle ici peut-être d'un projet qui vous exténue, ou ça peut être quelque chose, une tâche tellement
qui est tellement épuisante, c'est limite si vous vous levez, puis vous pensez ça tous les jours, constamment, vous pensez à ça, ça vous pèse tellement lourd sur vos épaules que vous en avez mais tellement marre que vous voulez juste vous en libérer et puis pouf, faire tout voler. Et encore une fois, que ce soit n'importe quel, ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être professionnel, relationnel, ça peut être un contrat, ça peut être une personne, mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour vous. Il y a le diable quand même, ce n'est pas rien. Quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui est néfaste, qui est dangereux pour vous, et qui est là avec la 10 de bâton, qui clairement prend tout votre jus créatif, ou qui prend toute votre énergie, qui prend tout votre fluide, ce qui fait que vous êtes exténué. Bon. Après, pour mettre un peu de positif dans cela, c'est quand même le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est vraiment quand on finit un peu la boucle, la fin d'un cycle, on en démarre un autre. Bon, on va voir un peu ça. Après, la 10 de bâton, c'est aussi général quand finalement on a fait les choses, qu'on a fait les actions, qu'on s'est engagé vers quelque chose. Et là, on est un peu en train aussi d'en payer les conséquences. On doit en gérer les conséquences. On doit maintenant prendre conscience des conséquences que l'on a fait, des projets que l'on a entrepris, des actions que l'on a entreprises, des paroles qu'on a pu dire ou des actions qu'on a pu faire. Et là, c'est un peu comme si y a un peu tout qui vous retombe sur vous. Peut-être parce que vous avez été trop bon, je ne sais pas, après, on va voir ça. La prochaine carte, ça va être un peu l'énergie qui va vous entourer durant ce début du mois d'août. Ah, nous avons tout de même la roue de fortune. On a quand même la roue de fortune et la 10 de bâton. Ces deux cartes portent quand même le chiffre 10, ce n'est pas rien. C'est vraiment la fin du cycle, le fin d'un cycle. Et encore une fois, un avenir meilleur, ou du moins un lendemain qui va être meilleur. Ne vous inquiétez pas. Ça, j'en suis persuadée. La roue de fortune qui généralement... Je le vois là, j'ai le sentiment que c'est comme si finalement qu'il y a des opportunités qui vont venir vers vous pour un peu rectifier un peu le tir, ou du moins pour vous soulager un peu de cette lourde peine ou cette lourde charge qui pèse sur vos épaules. Comme si finalement la roue de fortune qui comme va vous présenter une opportunité peut-être de régler certaines choses, ou du moins de rectifier certaines choses, pour pouvoir rectifier le tir, rectifier certaines paroles que vous avez pu dire, certains actes que vous avez pu faire, qui est encore une fois toxique, pour essayer un petit peu de vous en défaire de quelconque façon que ce soit. Là, c'est vraiment général, ça touche tous les domaines. Après, voilà, c'est un coup du destin qui vient un peu vous aider. Un coup du destin, c'est l'univers qui vient un peu à votre secours, vous apporter des choses. Donc vraiment, même si c'est fatigant là où vous en êtes, gardez à l'esprit, soyez vraiment ouvert d'esprit pour vraiment pouvoir saisir cette opportunité, de pouvoir vous en sortir de cette situation qui est, ma foi, très délicate pour vous. Mais voilà, sachez qu'une fois que quand même la roue de fortune, c'est toujours une carte qui est toujours bénéfique, et c'est vraiment une évolution, des changements rapides qui se font, mais qui est toujours en votre faveur. C'est jamais en votre défaveur, c'est toujours en votre faveur. Donc c'est plutôt un bon point positif. Maintenant, on va voir ce que vous désirez le plus durant ce mois d'août 2020. Ce que vous voulez le plus, c'est de lâcher prise, de profiter des biens que vous avez pu acquérir, que ce soit des biens matériels ou que ce soit la richesse que vous avez pu obtenir de quelconque façon, de la richesse, quelconque façon que ce soit. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être une autre forme de richesse, ça peut être vos valeurs à vous. Voilà, ça touche un peu tous les domaines. Encore une fois, après, on est dans le domaine des deniers. Ça peut être aussi dans votre domaine professionnel où on vous récompense. Et c'est vraiment la récompense peut-être d'un dur labeur pour vous, peut-être une promotion pour vous, ou du moins un changement qui se fait radicalement, un changement de poste, ou du moins un changement qui est bénéfique pour vous dans votre travail, pour vous permettre d'évoluer ou d'évoluer votre situation professionnelle. Mais là, on nous parle de richesse, donc
vous avez envie de profiter de ce que vous avez, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que ça vous maintient un peu en alerte. Bon. Et là, vous verrez que, vous voyez que ça fait quand même le 3e 10 qu'on vient de piocher. C'est vraiment pas rien du tout. On va voir maintenant qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus. C'est vraiment la carte qui est au cœur de votre tirage, le cœur de votre lecture. Sur quoi un peu est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer durant tout ce mois d'août? Waouh, magnifique. Vous avez l'énergie du chariot. L'énergie du chariot qui, c'est très bénéfique. Effectivement, là, on pourrait potentiellement, pour certains d'entre vous, pour nous montrer que finalement, vous travaillez très dur dans votre travail, ou du moins dans votre profession, ou dans une activité précise, que ce soit lucrative ou non. On nous montre que vous travaillez beaucoup et que là, pour vous, c'est un peu le signe que vous êtes un peu épuisé, ou du moins que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos et de vous épanouir et encore une fois de profiter de ce que vous avez. La carte du chariot, c'est généralement qu'on reprend un peu les rênes de notre vie, les rênes un peu de notre profession. C'est une carte de victoire dans le domaine professionnel. Donc effectivement, il n'est pas lieu d'être qu'il peut y avoir effectivement une promotion pour certains d'entre vous, ou du moins un changement de poste, ou du moins un changement brutal dans votre profession qui se fait de manière bénéfique et qui vous apporte du soulagement. Et c'est vraiment bien. Alors après, effectivement, que dire, que vous dire? Après, effectivement, le chariot, ça peut être aussi, comment vous dire, le chariot, c'est aussi une énergie de mouvement. Donc, quand je vois là le chariot avec la roue de fortune, il n'est pas impossible que pour ça, d'entre vous, vous partez en voyage, ou du moins que vous prenez des vacances dues forcément à ce lourd fardeau là que vous portez sur votre dos. Alors attention, ça peut être un lourd fardeau que vous portez ou que vous portez pour une autre personne, ou du moins encore ça peut être une façon d'être qui est beaucoup trop pesante pour vous. Donc là, effectivement, il est possible que pour vous, en août, il y ait des vacances, ou du moins un voyage qui se fait, un voyage qui est agréable pour vous. Et encore une fois, je reviens à cette notion de chariot, victoire professionnelle, avec le diable qui fait vraiment penser à une victoire professionnelle et matérielle. Donc là, peut-être qu'il y a une promotion pour le dur labeur que vous avez fait. Et là, pour profiter de ce que vous avez, des richesses que vous avez acquéries. Bon, c'est excellent. Je suis très content pour vous. La prochaine carte, c'est un peu l'énergie qui va un peu venir vous faire barrière, celle qui va un peu vous mettre au défi d'obtenir ce que vous voulez le plus. Et vous avez le jugement. Alors, on a le jugement. Bon, le jugement pour moi c'est comme une sorte de résurrection, mais pas comme la mort. La mort c'est différent, mais là le jugement c'est une sorte de réincarnation, de résurrection. C'est du changement, des changements qui sont bénéfiques
Mais là, c'est dans l'opposition du défi. Donc, est-ce qu'il y a... C'est comme si, en fait, je suis désolée, je vais être très crue, je vais être très franc avec vous. C'est comme si, en fait, vous avez du mal, ou du moins que vous ne voulez pas vous remettre en question. C'est comme si, en fait, un peu comme si vous avez une vie un peu erronée, vous avez un peu une vision de la vie un peu erronée, et c'est comme si, ouais, vous refusez de vous remettre en question, vous refusez de c'est comme si, en fait, vous refusez de voir la vérité telle qu'elle est, de voir finalement les choses au grand jour comme elles le sont. Et c'est peut-être ça le diable. Je dis ça ou je dis rien. Après, le jugement, c'est aussi, ça peut être aussi de mauvaises nouvelles qu'on vous annonce, mais je ne crois pas. Un peu comme si vous étiez un peu un dur à cuire. Très bien. Bon. On va en mettre une avec le jugement. Je vais en remettre une avec le jugement et alors, qu'est-ce qui va avec le jugement? Qu'est-ce qui va avec le jugement? Ah, on a la 9 de coupe. Alors effectivement, on a cette 9 de coupe, la 9 de coupe qui est tout simplement vos rêves, vos ambitions, vos fantasmes, sur quoi est-ce que vous rêvez, vers quoi est-ce que vous ambitionnez. Donc effectivement, c'est comme si vous voulez le changement, mais en fait non. Vous êtes emprisonné, visiblement vous êtes isolé un peu vous êtes isolé des cauchemars. Vous êtes vraiment isolé dans votre tête, vous êtes vraiment emprisonné. C'est peut-être ça finalement. La 10 de bâton, ça peut, comme je vous l'ai dit, être une façon d'être que vous dégagez et qui pour vous est épuisante et obsolète. Après, il n'est pas impossible que ce soit aussi concernant votre travail, mais c'est pas impossible non plus. Donc il y a une envie de se remettre en question, mais en fait non. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est en fait comme si vous avez envie du changement, mais d'un autre côté, vous ne l'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous remettre en question, vous n'avez pas envie de voir les choses telles qu'elles le sont, d'éclairer des choses, voilà, c'est comme si en fait il y avait une brume sur la vérité qui... Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, j'espère que ça fait écho à ce que... On verra un peu, on va voir un peu les autres cartes. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Vous avez aussi là d'être très agité durant ce mois d'août. Mais là, avec le chariot, la roue de fortune et vraiment cette notion du diable, il y a vraiment un vrai succès matériel qui est présent chez vous. On a encore cette 10 de denier, vraiment très matérialiste ici. Et puis là, on a quand même le jugement et la roue de fortune. Donc, durant ce mois-ci, voilà, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux également. C'est plutôt bien. On va voir la suite. Chanceux, oui. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui... votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020. Waouh! Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe en vie sentimentale, c'est une excellente carte. Plusieurs choses de voir cette chose-là. On va en mettre une d'ailleurs. Soit il s'agit d'une personne, soit il s'agit de votre partenaire tout simplement. Donc si c'est le cas, il peut s'agir d'une personne soit qui en a les caractéristiques ou soit qui soit d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, pardon, j'ai bugué. Voilà, quelqu'un qui
qui fait confiance à ses émotions, quelqu'un qui est vraiment bienveillant, quelqu'un qui fait confiance à son cœur, quelqu'un qui fait confiance à son enfant intérieur, qui suit son cœur, qui suit ses sentiments, qui suit ses ressentis, qui suit vraiment son cœur vers où il l'emmène, clairement. Et la reine de coupe, c'est un peu aussi généralement l'âme sœur, sans vouloir trop extrapoler, mais c'est la reine de coupe, c'est généralement l'âme sœur. Bon, vraiment quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui vous comprend, ou du moins qui essaie de comprendre les gens, qui est toujours là pour les soutenir. Donc soit c'est un personnage, ou soit ça peut être comment dire, une énergie que vous endossez vous-même. Mais là, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est un personnage, peut-être que vous connaissez déjà, ou pas. Qu'est-ce qui va avec la reine de coupe? Avec la reine de coupe, voyons ce que nous avons. Avec la reine de coupe, et on a, ok, d'accord, on a encore cette notion de jugement, on a cette notion aussi d'un démarrage d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, peut-être dans votre vie sentimentale. Et puis là, en dos, c'est pas rien. En dos, on a quand même la 9 de denier qui est l'indépendance, le célibat, et la 2 de bâton, le fait qu'on s'engage vers quelque chose, vers la maturation. Donc il est vraiment pas impossible, sans vouloir vous mettre des paillettes dans les yeux, que là, vraiment, qu'il y a peut-être de l'amour dans l'air, ou du moins peut-être qu'il y a une certaine rencontre. Encore une fois, vous êtes chanceux, donc voilà, un coup du hasard qui arrive. Et puis là, on a la justice, donc bon, c'est peut-être un peu, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais un contrat amoureux, ça peut être ça. Ou du moins, si vous êtes en couple depuis longtemps, encore une fois, cette reine de coupe, ça peut être votre partenaire. Et la justice vient ici montrer que la relation, elle est ancrée, elle est stable et qu'elle est vraiment bien équilibrée, que ce soit au niveau de vos émotions surtout. Un certain équilibre émotionnel. C'est ça qui est bien avec la reine de coupe, c'est que la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions. Elle ne se laisse pas envahir comme un valet de coupe qui est très puéril et très innocent. Bon, c'est très positif ici. Bon, c'est plutôt bien. Alors du coup, ce qui m'inquiète pour ma part, enfin non, pas ce qui m'inquiète, mais du coup, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on a toujours ce diable. Bon. La prochaine carte, ça va correspondre finalement à votre vie professionnelle, votre activité professionnelle, ou vos finances, enfin, ou vos finances durant ce mois d'août. Waouh! On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir par l'excellence. C'est l'espoir d'avoir quelque chose, peut-être l'espoir d'avoir une situation meilleure que celle que l'on a. Ça peut être, je ne sais pas, prier pour une situation professionnelle meilleure, ça peut être ça. Du moins, l'espoir, c'est aussi la protection divine, la protection de votre étoile, de votre bonne étoile, que ce soit de votre ange gardien, que ce soit de votre guide spirituel, votre Dieu, peu importe vos croyances, mais ça montre que vous êtes protégé et que visiblement, il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a un parfait équilibre qu'il y a dans votre situation professionnelle et dans vos finances. Donc franchement, que demander de mieux? Alors, autre chose, du coup là on a la justice, et là on a l'étoile. L'étoile et la justice pourraient peut-être nous faire penser que s'il y a un problème dans votre couple, pas forcément gravissime, un problème ou quelque chose qui pourrait vous embêter ou qui embête votre partenaire,
s'il a des problèmes avec son travail ou des choses comme ça. Sachez qu'avec l'étoile et la justice, on parlerait plutôt d'un éclaircissement sur un problème, c'est-à-dire quelque chose voilà, qui vient un peu vous aider ou qui vient aider votre partenaire, qui vient un peu débloquer la situation. Et là, encore une fois, on a toujours cette roue de fortune et l'étoile qui, franchement, moi, me fait clairement penser à que, ouais, durant ce mois d'août, vous allez être très chanceux. Donc, franchement, encore une fois, que c'est ce jugement et la roue de fortune et l'étoile, vous allez être très chanceux. Et c'est très bien pour vous. Voilà. On va voir maintenant votre vie intérieure. Votre vie intérieure, c'est votre vie spirituelle, un peu ce que vous avez derrière la tête, votre inconscient, durant ce mois d'août. Et nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée qui est la carte des cauchemars, qui est la carte des choses qui vous tétanisent, qui vous terrorisent, qui vous paralyse, qui peut vous empêcher de dormir. Là, il y a un gros tracas qu'est-ce qui vous angoisse tant que ça? Et là, ça peut être finalement ce diable. Ça peut être ce diable qui peut ressortir ici. C'est pas impossible. Je vais en rajouter une sur le diable. Pas sur le diable, sur la 9 d'épée. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? Avec la 9 d'épée, avec la 9 d'épée, on a la tempérance. Il se pourrait que ce soit par exemple un problème de communication, peut-être un problème d'équilibre. Et encore une fois, peut-être comment vous l'expliquer, encore une fois, ce problème de se remettre en question, peut-être, qui ressort ici, avec cette tempérance. Donc oui, finalement, il se peut que le diable peut-être faire référence à des personnes qui sont toxiques autour de vous, des relations ou du moins des personnes toxiques ou des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Ça peut être ça. Ensuite, encore une fois, le chariot et la tempérance me fait très fortement penser que vous partirez sans doute en vacances. Et puis là, on a finalement... ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Bon, on va tirer l'énergie de la fin. Alors, votre énergie de fin de mois d'août est symbolisée par la 5 de bâton. Et c'est peut-être là qu'intervient le diable, ou du moins donc il est question. La 5 de bâton qui est clairement une carte de conflit, de querelle, de bataille, surtout quand finalement on a beaucoup de discorde, peut-être avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Après, on est dans les bâtons, donc après ça peut toucher le domaine professionnel, mais bon, vous êtes protégé, c'est harmonieux. Peut-être, on n'est pas à l'abri de quelque chose, mais là qui pourrait visiblement, si vraiment voilà le début de mois d'août était plutôt assez cool, visiblement là il y a de l'éclaircissement et enfin il y a des conflits, il y a des querelles, il y a de la discorde, il y a des malentendus peut-être, ou du moins il y a des choses qui ne sont pas comprises ou qui ont été mal comprises, et il y a de la bataille, ou du moins il va falloir se batailler, ou du moins il va falloir peut-être avoir l'âme d'un combattant. On va en mettre une sur la 5 de bâton. Pour voir un peu de détails sur quoi est-ce que ça pourrait engendrer. 5 de bâton. 5 de bâton.
Ouais, c'est peut-être des... Encore une fois, c'est pas impossible que ça vienne de là, hein. Le fardeau, là, la chose qui pèse lourd sur vos épaules, ça peut être des conflits, mais des conflits qui ont l'air de vous épuiser. Après, la tempérance et l'étoile pourraient potentiellement faire penser à des conflits avec votre entourage, c'est pas impossible non plus. Et des conflits, ouais, qui ont l'air de vous fatiguer à un tel point que vous avez juste envie que ça se termine. Qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton pour mes petits Verseaux? 5 de bâton, on a... Ouais. Ça peut être des conflits avec votre partenaire, parce que là, je vois le valet de coupe et l'as de coupe. Ça peut être soit avec votre partenaire qui soit peut-être d'un signe terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge, ou du moins quelqu'un du moins un conflit avec cet homme, ou du moins quelqu'un qui en a les caractéristiques, qui peut-être a une autorité, ou qui veut avoir une certaine autorité, ou plutôt qui veut essayer de vous dominer, qui veut essayer de vous abuser. Là, qui pourrait potentiellement faire penser à une personne qui n'a pas forcément de très bonnes pensées, ou du moins qui veut pas forcément votre bien, ou du moins quelqu'un qui veut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, donc faites très attention à vous. Quelqu'un qui veut peut-être maintenir un pouvoir sur vous, donc faites vraiment attention à cela. Voilà mes trichas Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé ou qu'il va vous aider. N'hésitez pas dans tous les cas d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous y répondre. Je vous retrouve à plus tard pour de